Alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour mes amis. Avant de commencer mes propos, je veux rendre un hommage particulier à M. Etaoudi Aloudis, président de l'association des Amis de la Rampe Vallée, devenu les Amis de la Rampe Lounis Kasbah, qui a consacré sa vie à la défense de ce patrimoine inestimable qu'est la Kasbah. Il a fait partie de tous les combats pour défendre et revaloriser ce quartier mythique qu'est le Jazaïr. Il est l'instigateur de la bataille de la Kasbah. Avec lui, d'autres amoureux de la Kasbah, écrivains, historiens, poètes, hommage aussi à Madame Chevalier, historienne, et auteur de plusieurs ouvrages sur la Kasbah. Le Mahrousa l'a bien gardé ou l'a protégé. Cité antique est un legs civilisationnel, ancestral, immortalisé à travers ses vestiges plurimillénaires de culture, d'art et de résistance. Les dernières découvertes des fouilles de la place des Martyrs, la place Kasbah, ont exhumé un trésor archéologique d'une valeur inestimable. En effet, c'est l'histoire millénaire d'Alger qui se révèle au grand jour. C'est l'histoire d'Icosium, ancien comptoir berbero-punique, cité autonome de Mauritanie. Elle passe sous l'autorité de Juba II avant d'être annexée par Rome. Elle devient Icosium sous le règne de l'empereur Vespasien, avant de subir les invasions vandales pour finir dans la mouvance byzantine. Au milieu du Xe siècle, Bolourine, fils de Ziri, alors roi d'Achir, fait construire sur les vestiges d'Icosium, alors peuplée par les tribus de Beni Bezranna, une cité qui prend le nom d'El Jazaïr en raison des îlots qui parsemaient sa baie. Bien que modeste, cette cité suscite aussitôt des convoitises. Dès le XIe siècle, les Almoravides s'y installèrent. Ils nous ont laissé en héritage la grande mosquée d'Alger. Ensuite, ce sont les Hafizides et les Zianides qui imposent leurs lois. Au XVIe siècle, enfin, les Espagnols qui poursuivent le Reconquista après la chute de Grenade s'emparent d'El Jazaïr. Ce sont les fameux corsaires Harrouj et Kherdin Barbarousse, aidés et soutenus par le sultan ottoman, qui vont la délivrer de ses ennemis. En peu de temps, cette cité fondée par Bolourine va devenir capitale d'un État. Durant 3 siècles, cette cité ne cesse de croître et de s'embellir. La partie haute de la ville, sur la pente du Jebel, vont s'implanter une multitude de maisons, comme les écailles d'une pomme de pin. Elles s'étagent de terrasse en terrasse. Les ruelles en escalier serpentent sous les murs qui s'entrechevêtrent comme des voûtes et les tunnels. L'eau ruisselle sur les faïences des fontaines qui ornent chaque carrefour. Les minarets des mosquées dressent leurs innombrables flèches dans l'azur et derrière les façades aveugles, les palais cachent au regard curieux leurs patios ensoleillés, leurs colonnes sculptées et leurs cours pavés de marbre. Dans la ville basse, une foule cosmopolite s'affaire bruyamment. Bourgeois cossus, paysans de campagne, femmes drapées dans leurs haïks immaculés, janissaires armés jusqu'aux dents, esclavages chargés de fardeaux, corsaires et marchands étrangers qui font escale dans le port. Dans les échoppes, des orfèvres, des tourneurs et des potiers qui discutent, en marchant en arabe, en kabyle, en turc, voire même en sabir, langue de la Méditerranée, parlée de tous les ports méditerranéens. Autour de la baie, un chapelet de forts hérissés de canons s'égrène le long de la côte et au sommet de la ville, la vieille citadelle surveille le port. C'est la mer qui, au long des siècles, a nourri la ville. Ville de corsaires, ville d'invasion, ville de conquête, ville de commerce et d'échange. El Jazaïr a peu à peu absorbé tout ce que la Méditerranée lui a apporté au cours de son histoire. À la fin du XVIe siècle, de mauvais sorts s'abat sur la cité. Les maladies épidémiques, la famine, les émeutes et les tremblements de terre ont affaibli la ville. Les Ottomans n'arrivent plus à la protéger. C'est ainsi que les troupes françaises n'ont aucun mal à débarquer à Sidi Fradj et la destruction de la ville commence. On rase ses remparts, on démolit ses palais, on convertit ses mosquées, on transforme les souks en places publiques. On coupe son port par des nouveaux boulevards. La ville mutilée ne se reconnaît plus. Elle se replie sur elle-même, fière, elle attend l'heure de sa revanche. La citadelle secrète, impénétrable,
va offrir à la Révolution de novembre 1954 le refuge de ses ruelles enchevêtrées, de ses passages souterrains et de ses terrasses communicantes. La Casbah, siégée par l'armée coloniale, poursuit sa résistance avec sa volonté farouche. Elle redevient El Jazair. Aujourd'hui que la cité a envahi tout son lustre après l'indépendance, il n'en a rien été. La Casbah n'est plus qu'un quartier populaire livré à la foule rurale qui s'est engouffrée dans ses murs. Affaiblie et usée, elle n'a plus de force de résister. Le temps a miné ses fondements, l'histoire a ébranlé ses assises, l'oubli a englouti ses trésors. Chaque jour s'écroulent sous nos yeux des prestigieux vestiges que le temps et l'histoire n'avaient pas réussi à abattre. L'histoire de la Casbah n'est plus qu'une légende. Pour sauver ces murs déchirés qui conservent la mémoire de son peuple et les souvenirs du passé, la Casbah livre sa dernière bataille. Pour la gagner, elle ne demande qu'un peu d'amour et de respect. La restauration de Jamak Chawa et l'ouverture du site archéologique de la Casbah, souterrain à la mystique place des Martyrs, illuminé par des faisceaux d'un fabuleux gisement archéologique de l'histoire plurimillénaire de l'humanité, englouti dans la symbolique d'un présage salvateur pour la cité antique qui s'érigera en un véritable pôle touristique de rayonnement culturel dans une incarnation d'âme expressive du patrimoine historique et civilisationnel d'El Jazair. Je termine en citant une recommandation et un conseil d'un fils de la Casbah, de frère Cheikh Abdelrahman Al-Jilali, qui disait « La Casbah est le creuset de la mémoire collective d'une civilisation plurimillénaire dont il faut reconquérir les La Casbah est le creuset de la mémoire collective d'une civilisation plurimillénaire dont il faut redécouvrir les vestiges. Dont il faut recouvrir les vestiges, à éterniser pour le rayonnement d'un fabuleux patrimoine de l'humanité entière. Salam alaikum, mes amis, à bientôt.